Courbée devant toi, ô Éternel, ton Église se présente ce matin. Parce qu'on désire te chercher, parce qu'on désire te trouver. Parce que, Seigneur, on a absolument besoin de toi. Absolument besoin que tu nous soutiennes à chaque instant par ta grâce. Pour que, Seigneur, tu nous gardes dans ton amour. Pour que tu fortifies notre faible foi. Pour que tu remplisses nos cœurs des affections qui te plaisent, Seigneur. Pour que tu nous préserves de la religiosité vaine. Que tu nous préserves, Seigneur, de t'honorer de nos bouches, mais d'être loin de toi dans nos cœurs. Aujourd'hui, on se présente à toi, à la table que tu dresses devant nous avec le repas du Seigneur, à laquelle tu nous invites librement à encore recevoir gratuitement du Christ. Mais Seigneur, donne-nous la capacité ce matin, dans ton amour, de pouvoir s'approcher avec des cœurs sincères, des cœurs repentants, des cœurs pleins de confiance à celui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ton Église a besoin de toi ce matin, Seigneur. Et donc, rencontre ton Église selon tes promesses. Tu as dit que tu allais habiter au milieu d'eux. Tu as dit, Seigneur, que tu allais toi-même mettre ta crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent pas de toi. Tu as dit que plus personne ne va devoir dire « Connaissez l'Éternel, car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. » Mais Seigneur, on est là ce matin pour te connaître. Glorifie ton nom en accomplissant tes promesses. Amen. Je vais vous commencer, frères et sœurs, à lire le passage d'aujourd'hui qui a nécessairement rapport avec le repas du Seigneur. Donc, 1 Corinthiens 11. Je vais vous lire les versets 17 à 26. Je lis dans l'édition Bonne Semence, donc si jamais il y a des mots différents, vous savez pourquoi. Donc, 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 26. Je vais commencer à lire la parole de Dieu. Or, en vous prescrivant ceci, je ne vous loue pas. Vous vous réunissez non pour votre profit, mais à votre détriment. D'abord, j'entends dire que quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés apparaissent clairement parmi vous. Quand donc vous vous réunissez en un même lieu, ce n'est pas la Sainte dominicale que vous prenez, car au moment de manger, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre s'enivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit un pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Comme vous en rendez sûrement compte, aujourd'hui, on prend le pain et le vin, qu'on a l'habitude de faire à chaque début de mois pour commencer ce mois dans la grâce, puis dans le rappel de ce que... Alentour de quoi tourne notre vie chrétienne? Paul dit ici, il nomme ce que dans ma version on nomme la Sainte dominicale, c'est-à-dire littéralement le repas du Seigneur. C'est vraiment censé être un des moments centraux dans la vie d'une église locale. C'est supposé d'être un des éléments. Ça l'a été pendant des siècles pour l'église locale, mais tranquillement, pas vite, ça a pris le côté. Certains ne le font jamais, d'autres détestent le faire. Donc, ce qui a commencé à être central dans la vie d'une église locale aujourd'hui est mis sur le côté, puis on n'y pense pas trop. Mais c'est clairement dans les Écritures un point central d'une vie d'église, de l'expérimentation qu'une église va faire du Seigneur. Donc, c'est un moment central, c'est un moment où on est censé s'assembler, Paul dit, pour notre profit.
Hein, c'est un moment où on s'assemble pour notre profit, c'est-à-dire pour notre bien-être, pour grandir dans la grâce, dans la foi, puis pas pour notre détriment, malheureusement comme faisaient les Corinthiens à qui Paul écrit sa lettre. Eux, ils ne s'assemblaient pas pour leur profit, mais pour leur détriment, ou comme selon d'autres versions, pour pas devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais pourtant, c'est supposé d'être un moment béni dans une vie d'Église dans laquelle, c'est un moment qu'on voit dans les Écritures, dans lequel Dieu prend du plaisir à déverser puis à communiquer sa grâce sur ses enfants qui se réunissent pour le chercher au travers le moyen du pain et du vin et de la parole. C'est un moment où le Seigneur lui-même, comme j'ai dit dans ma prière tantôt, il dresse une table devant son peuple. C'est la table du Seigneur. Il les invite à venir gratuitement. C'est pour ça qu'on a lu Ésaïe 55. Il nous invite à venir gratuitement, satisfaire nos âmes auprès de celui qui seul est le pain de vie, de celui seul qui est la fontaine d'eau intarissable. C'est un moment d'unité et d'amour aussi, on voit dans les Écritures, où que malgré nos petites différences, certains ont la peau blanche, d'autres la peau noire, certains aiment le sport, d'autres ne l'aiment pas, certains parlent comme ça, d'autres comme ça, certaines viennent d'ici, certaines viennent d'ailleurs. Malgré nos petites différences, pourtant, on s'unit d'un seul cœur et d'une même pensée, parce que malgré nos différences, dans 1 Corinthiens 10, on voit que nous qui sommes plusieurs formons quand même un seul pain, un seul corps. Le corps du Christ, que lui-même est la tête. Donc, on est un seul peuple, unis par une seule foi, en une seule vérité qui est le Christ. Donc, les petites différences au moment du repas du Seigneur, ils prennent vraiment ou sont supposés prendre le bord. Il y a tant d'aspects qu'on pourrait continuer de parler qui sont importants par rapport à ce temps-là régulier où qu'on s'approche du Christ au travers les symboles que le Seigneur nous donne, qui est le repas du Seigneur, c'est-à-dire le pain et le vin. Ces symboles-là, c'est un moment où qu'on devrait chérir, c'est un moment où qu'on devrait aimer, c'est même un moment qu'on devrait attendre avec une sainte impatience. Avec comme c'est quand la prochaine fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'un de ces aspects-là qu'on a déjà adressé, mais ça fait déjà quelques années. J'aimerais nous le rappeler. Puis c'est probablement l'aspect du repas du Seigneur qui est le plus connu, mais parce qu'il est le plus connu, il est souvent le plus pris pour acquis puis le plus négligé. Vous allez me comprendre. De quel aspect du repas du Seigneur que je parle? Je parle de l'aspect mémorial. Ce que je veux dire par là, c'est que le repas du Seigneur, c'est un repas symbolique, oui, mais que Dieu utilise pour stimuler notre mémoire et notre cœur. On va dire la mémoire de notre cœur, comme qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, la scène, c'est plus qu'un mémorial. C'est pas juste de se rappeler des faits, mais c'est pas moins que ça non plus. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on se reconcentre là-dessus parce que je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas tenir pour acquis ou qu'on méprise cet aspect-là de la Sainte Seine en particulier. Parce que je suis conscient qu'il y en a qui pourraient voir le titre du message, le texte qu'on a lu, de quoi qu'on va parler aujourd'hui, qui pourraient être tentés de se dire, oui, on sait que le repas du Seigneur, c'est pour se rappeler ce que Jésus a fait, passe à autre chose, on le sait, ce fait-là. Mais comme avec toutes les autres vérités bibliques, il y a davantage à puiser, davantage à apprendre, à méditer, puis à appliquer aussi dans nos vies que ce qu'on peut imaginer vis-à-vis des doctrines qu'on pense avoir acquis, qu'on pense avoir fait le tour. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de tenter aujourd'hui par la grâce de Dieu par rapport à cet aspect-là. Donc, un résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai écrit que l'un des aspects fondamentaux du repas du Seigneur, par lequel Dieu nous communique sa grâce, afin de nous approcher de lui, est de stimuler affectueusement notre mémoire et notre cœur avec l'aide d'éléments symboliques physiques, de sorte que nous soyons toujours équipés afin de combattre l'oubli spirituel du Christ Jésus, notre Sauveur. Le titre de ma prédication, c'est assez simple, c'est « Faites ceci en mémoire de moi », qui fait référence aux paroles mêmes du Seigneur quand il a institué la scène, puis que Paul rapporte dans le texte qu'on a lu. Puis on va voir 3 points, c'est simple. Le premier point, on va voir les dangers de l'oubli. Donc le premier point, c'est les dangers de l'oubli. Deuxième point, on va voir des symboles comme mémoriaux. On va expliquer ça tantôt, des symboles qui font office de mémoriaux. Puis on va terminer avec la scène qui est justement un mémorial de l'Évangile. Le repas du Seigneur, c'est un mémorial de l'Évangile. Je vais prier encore un peu, puis on y va. Merci Seigneur pour ce moment-là que tu nous donnes encore. Mais c'est toi qu'on veut rencontrer, puis on veut que ce soit toi qui nous parle par ton Esprit Saint. Et donc que ta parole soit efficace ce matin. Amen.
Premier point, les dangers de l'oubli. Les dangers de l'oubli. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas parfait, on n'est pas moralement parfait, on n'est pas physiquement parfait non plus à cause de la chute, bien, on n'a pas la capacité de toujours tout se souvenir de tout, puis on n'a pas même la capacité de tout le temps se souvenir de ce qui est important, de manière parfaite en tout cas. Puis dans le concret de la vie, il y a bien des choses que vous êtes conscient à cause de votre propre expérience. Il y a bien des choses qu'on oublie, mais que ça n'a pas de conséquences graves d'oublier ça. C'est des choses que des fois, ils nous reviennent en mémoire, des fois, on oublie, puis c'est pas trop grave. Par exemple, je pense moi, je me souviens plus du nom de mon professeur de mathématiques que j'avais à la petite école. Ça ne change rien. Dans ma vie, c'est pas grave. Ou on peut oublier, exemple, on a un rendez-vous pour une nouvelle entrevue le lendemain, puis on a une paire de pantalons spéciales qu'on voudrait mettre, puis celle-là, on oublie de le laver, donc on doit choisir une autre paire de pantalons. C'est pas grave, ça non plus. Ça n'a pas vraiment de grandes conséquences, parce que si c'est la paire de pantalons qui te fait perdre cet emploi-là, c'est probablement pas la paire de pantalons, c'est toi qui ne devais pas l'avoir. Mais on pourrait penser aussi, exemple, tu s'en vas faire l'épicerie, puis tu oublies de prendre les œufs, tu avais ça sur ta liste, tu l'as oublié, puis tu rentres chez vous sans les œufs. Ça non plus, c'est pas grave, à moins que c'est ton épouse qui te dit de prendre les œufs, puis que là, tu les oublies, ça peut devenir une conséquence grave, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, plus on oublie des choses importantes, en fait, il y a une corrélation entre l'importance de ce qu'on oublie puis la gravité de ce que ça fait des conséquences. Quand c'est pas très important, il n'y a pas grand conséquences. Plus la chose qu'on oublie est importante, plus il va y avoir des conséquences. Exemple, si on oublie l'élément du fourneau allumé puis qu'on quitte la maison, il ne va pas nécessairement arriver quelque chose, mais ça peut être grave ce qui arrive. Si, pas juste que tu oublies de faire laver tes pantalons pour l'entrevue, mais que tu oublies que tu as une entrevue. La conséquence, c'est que probablement que tu n'auras pas l'emploi. Quoique aujourd'hui, il y a tellement de besoins qu'on ne sait pas, mais normalement. Ou exemple que tu oublies, tu travailles, puis tu as besoin de travailler sur un réseau électrique de haute tension, puis tu oublies de faire le cadenassage correctement, ça se peut que tu meurs. Il y a des conséquences graves à ça. C'est que vous voyez, dans le fond, plus la chose est grave, plus on a des conséquences graves. Mais un oubli qui est encore plus grave que je viens de nommer, c'est lorsque la chose qu'on oublie, en fait, il y a des gens qui ont vécu ça dans notre assemblée. Puis peut-être que c'est votre cas. Parce que les exemples que j'ai mentionnés plus haut, c'est de l'oubli d'informations, c'est de l'oubli de certaines choses importantes, mais encore là, ça ne touche pas des informations cruciales à notre existence. Ça ne touche pas même notre identité, comme les gens. On n'oublie pas les gens qu'on a proches, on n'oublie pas le nom des gens, mais beaucoup ont vécu une maladie qui touche exactement ça, qui est l'Alzheimer, qui touche exactement, la personne peut oublier les gens les plus proches d'elle, peut oublier des choses concrètes de sa vie, comme il savait conduire, là, il ne sait plus conduire, il y avait une recette spécifique à lui, là, il l'a oublié, il ne connaît plus le nom de sa fille, il ne reconnaît plus sa fille. Vous voyez, l'Alzheimer touche des choses beaucoup plus essentielles que d'oublier d'aller à son rendez-vous ou des choses comme ça. On oublie ce qu'on est en train de faire, on oublie des événements marquants de leur vie. Comme j'ai dit, on oublie le nom, le visage des personnes qui sont pourtant proches. Puis le but de mentionner tout ça, c'est juste des exemples que, dans le fond, qu'on comprenne que la mémoire que Dieu a donnée à l'homme, c'est une des capacités vraiment importantes qui se fait de nous, justement, des êtres humains. Pas qui fait de nous des êtres humains, c'est une capacité que Dieu nous a donnée qui est vraiment importante à l'expérience de l'humanité, à l'expérience de ce que c'est un être humain. Et donc, en fait, par conséquent, d'oublier peut parfois s'avérer très grave, peut avoir des conséquences sur notre vie, puis des conséquences sur la vie des gens qui nous entourent. Maintenant, si l'oubli peut avoir des conséquences importantes dans la vie humaine de tous les jours, combien plus lorsqu'on parle d'un oubli spirituel par rapport au Seigneur et à notre marche avec lui. Parce que ce qu'il faut saisir, c'est que contrairement, mettons, à l'Alzheimer, qui est une dégénération du corps humain, du cerveau, tout ça, l'oubli spirituel qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas une conséquence physique. Ça a pour cause le péché puis la dureté de notre propre cœur. C'est pas la même chose que l'Alzheimer. Par nature, les êtres humains oublient leur Créateur, puis oublie les choses qui concernent le seul vrai Dieu ou les choses qui viennent du seul vrai Dieu. On oublie ces choses-là. Puis la raison, c'est parce que dans le fond, on rejette ce Dieu-là. C'est pour ça que c'est un oubli moral, c'est pas un oubli accidentel. On rejette Dieu, donc on oublie Dieu. Dans la Bible, les deux s'équivaut. Regardez bien dans Éphésiens 4, 17, 19. Vous ne devez plus marcher comme les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement dans leur cœur. Et donc, pourquoi sont dans l'obscurité, puis pourquoi sont étrangers à la vie de Dieu? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Paul dit, parce qu'ils sont ignorants. Okay. Pourquoi maintenant sont ignorants? Il rajoute, parce que à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et donc, l'oubli ou l'ignorance spirituelle, ce n'est pas une capacité mentale amoindrie, c'est un cœur pécheur obstiné. C'est ça la cause de l'oubli spirituel dans la Bible. Ainsi, même lorsque les hommes et les femmes ont tous les privilèges extérieurs possibles, depuis le début de l'année, on a parlé beaucoup de la grâce commune les mercredis soirs, cette grâce-là que Dieu fait à tous les êtres humains au commun de l'humanité. Mais les gens ont beau avoir les meilleures manifestations de la grâce commune dans leur vie. Exemple, on pense au peuple d'Israël, les Juifs, qui avaient les promesses, il y avait les fêtes, il y avait les lois, il y avait les sacrifices, il y avait toutes les bénédictions extérieures possibles. Puis pourtant, malgré ça, les femmes et les hommes ont cette triste puis pernicieuse tendance à oublier qui est vraiment Dieu, à oublier ce que fait vraiment Dieu, puis ce que ferait Dieu à ceux qui se confient en lui, puis à ceux qui se repentent, puis à ceux qui croient, puis à ceux qui le cherchent. On oublie ça parce qu'on veut vivre finalement notre vie à nous. On oublie ça parce qu'on veut être nous-mêmes nos propres dieux. Souvenez-vous de ce qu'on a vu plus tôt, c'est que plus on oublie des choses concernant des informations importantes, voire même essentielles, plus les dégâts sont désastreux. Maintenant, si ça c'est vrai pour la vie terrestre, qu'est-ce que plus essentiel, puis qu'est-ce que plus important que Dieu, que la connaissance de Dieu, puis que de le connaître non simplement en tant que créateur, mais en tant que sauveur et rédempteur? On va voir quelques exemples que le Dieu qui fait des reproches à son peuple qui l'a oublié, mais on va surtout se concentrer sur les conséquences que ça a eu dans leur vie d'oublier Dieu. Puis le but de nommer cet exemple-là, par exemple, c'est qu'on saisisse l'importance d'avoir une saine mémoire par rapport à Dieu, puis qu'on comprenne que l'oubli spirituel, c'est pas un oubli intellectuel, c'est pas un oubli cognitif, c'est un oubli moral, c'est un oubli spirituel de cœur. L'exemple que j'ai en tête, c'est dans Jérémie 13, 25. Écoutez ce que Dieu dit par Jérémie à son peuple. Il dit, « Voilà ton sort, parce qu'il venait de le juger, voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. » Et donc, par son prophète, le Seigneur prononce un jugement contre son peuple, le peuple d'Israël, mais regardez la raison pour laquelle il fait ce jugement-là. Il dit, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Mais voyez-vous, donc oui, il l'a jugé parce qu'il l'a oublié, mais la corrélation que Dieu fait entre la conséquence de son oubli, c'est qu'à cause qu'ils l'ont oublié, ils ont mis leur confiance dans le mensonge. C'est ça qui est arrivé, c'est pour ça que Dieu les juge. Parce que c'est quoi mettre sa confiance dans le mensonge? C'est simplement en contexte les faux dieux. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont oublié Dieu pour se tourner vers des idoles de leur propre imagination ou que les nations alentour leur proposaient. Puisque la fidélité, la bonté et les œuvres du seul vrai Dieu n'étaient pas constamment dans leur esprit, leurs pensées charnelles se tournèrent immédiatement vers des fausses sources de joie, des fausses sources de paix, et leur confiance se trouvèrent à être dans des choses de néant qui ne pouvaient ni les sauver, ni leur apporter du bien d'aucune façon. C'est ce que Dieu dit même au début du livre de Jérémie. Il leur dit que « Mon peuple a commis un double péché. » C'est quoi ce double péché-là? Double, c'est-à-dire c'est comme les deux côtés d'un même sou. C'est qu'ils m'ont abandonné, moi, la seule source d'eau vive, pour se tourner vers des fontaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont commis un double péché en oubliant et en abandonnant l'Éternel, donc insatisfaits de celui-là seul qui peut les satisfaire. Ils ont essayé d'aller dans des fontaines qui ont creusé eux-mêmes, mais c'est des fontaines qui ne retiennent pas l'eau parce qu'il n'y a rien d'autre que l'Éternel qui peut satisfaire une âme humaine parce qu'on a été fait pour lui. Puis là, le prophète, il dit encore plus loin, dans Jérémie 18, 13, 15, il dit « La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. » Et donc, la même idée est répétée là. C'est qu'en oubliant l'Éternel, le peuple
l'a abandonné pour se tourner vers des idoles. Puis regardez, c'est quoi la conséquence cette fois-là? C'est qu'il a été conduit à chanceler dans ses voies. Donc, en oubliant l'Éternel, il a oublié ses voies. En oubliant ses voies, ils n'ont pas pu marcher dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché dans d'autres voies. Des voies qui n'avaient pas été frayées, des voies ténébreuses, des voies difficiles, des voies, encore une fois, qui ne satisfait pas l'âme et qui ne conduit pas à Dieu. Donc, l'oubli de Dieu affecte inévitablement notre marche avec lui. En d'autres mots, le péché, l'oubli de Dieu est toujours lié au péché, puis on va dire le souvenir de Dieu est tout le temps lié à la sainteté. Le péché et la sainteté sont directement liés au fait que nous nous souvenons ou nous oublions notre Rédempteur. Simplement dit, le refrain du livre des Juges. Le livre des Juges, c'est le livre qui se passe juste avant qu'il y ait les rois d'installer en Israël. Donc, ils sont en terre promise, mais il n'y a pas de roi. Puis, il y a un refrain qui vient à la fin. Puis, ce refrain, c'est « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et encore une fois, ils servirent les Baals et les idoles. » Mais ce refrain-là, c'est constamment ce qui arrive quand on oublie Dieu. On fait ce qui déplaît à Dieu, puis on se tourne vers des idoles. Ce qu'il faut saisir, c'est que ce que Dieu reproche au peuple, quand il dit qu'il l'oublie, c'est pas d'avoir intellectuellement oublié l'Éternel puis son alliance. C'est pas d'avoir oublié l'information dans leur tête, parce que souvent, quand Dieu les reproche, même, il va les reprocher de les avoir oubliés exactement quand ils sont en train de donner des sacrifices dans le temple. C'est clairement pas un oubli intellectuel de qui est l'Éternel, de qui est le Dieu qui les a sauvés d'Égypte, puis quel est le temple et quoi ça représente. Ils n'ont pas oublié intellectuellement ça. Dans le contexte, l'oubli n'est donc pas présenté comme le fait de littéralement oublier l'information, comme une sorte d'Alzheimer spirituel, qui, tu sais, comme le peuple était comme hey, « c'est qui l'Éternel? J'ai jamais entendu parler de lui, puis qu'est-ce qu'on fait ici dans le temple? » C'est pas ce sorte d'oubli-là. L'idée, c'est plutôt celle où Dieu n'est pas en premier plan dans nos pensées, dans notre cœur. Ça, c'est oublier l'Éternel. C'est d'oublier la priorité puis la prééminence de Dieu dans notre vie puis en toutes choses. C'est d'oublier ce que ça implique d'avoir Dieu comme roi, Dieu comme sauveur puis Dieu comme rocher. C'est bien beau le dire dans notre bouche, c'est bien beau savoir l'information dans notre tête, mais notre vie, notre cœur, nos affections, nos pensées, notre âme n'est pas connectée avec ça. C'est ça, oublier l'Éternel. En d'autres mots, moins on garde nos pensées active envers Dieu. Tu sais, on peut être passif, on peut avoir des pensées passives. C'est que si tu me demandes une question, je peux te répondre, je peux écrire un test. On a de l'information passive, ça ne change rien dans ma vie. Mais plutôt, de ne pas oublier l'Éternel, c'est d'avoir, oui, les informations, mais d'être actif dedans. Ça change quelque chose dans ma vie, ça change qu'est-ce que je regarde, ça change ce que je pense, ça change ma consolation, ça change absolument tout. Bien, quand on garde nos pensées actives envers le Seigneur, plus nos cœurs... En fait, quand on ne garde pas nos pensées actives envers le Seigneur, plus nos cœurs vont s'éloigner de lui, plus notre confiance en lui va diminuer, moins la sainteté de Dieu va devenir plaisante et plus le péché va devenir attirant. Parce qu'on ne garde pas des pensées actives envers lui. C'est ça d'oublier Dieu. C'est donc pas un acte intellectuel, mais c'est plutôt un acte spirituel, un acte moral. Maintenant, quelqu'un pourrait répondre à l'exemple que j'ai donné en Jérémie, que ça concerne le peuple dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, c'est ceux qui, en très grande majorité, n'étaient pas nés de nouveau, puis que par conséquent, il n'y avait pas l'Esprit Saint, la capacité que l'Esprit Saint donne de pouvoir rester attaché à Dieu puis de ne pas l'oublier, contrairement à tous ceux qui sont inclus dans la Nouvelle Alliance. C'est ça une grande différence entre la Nouvelle et l'Ancienne Alliance, c'est que dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est né de nouveau. Mais c'est vrai ça, c'est vrai que c'est une grande différence, mais la réalité, c'est que même si on est régénéré, même si on est des nouvelles créatures en Christ, même si on n'est plus esclave du péché, la trace du péché est toujours en nous, il fait constamment la guerre. Le vieil homme fait constamment la guerre au nouvel homme. Et si on se croit debout, parce qu'on dit « Ah, je suis né de nouveau, donc il n'y a pas de danger », si on se croit debout, on est en grand danger de tomber dans le même péché qu'Israël a tombé, puis d'oublier notre Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas surprenant que dans le Nouveau Testament, qui est littéralement la Nouvelle Alliance, que même si on se trouve dans la Nouvelle Alliance, il y a constamment une exhortation à ne pas oublier, puis à se remémorer les choses, Dieu, le Christ, l'Esprit, puis les choses qui nous enseignent. De se rappeler le Christ puis l'Évangile. Puis on aurait pu nommer des exemples. Pierre en parle en 2 Pierre. Paul disait, je vous répète les mêmes choses, je ne me lance pas de vous répéter la même chose, puis pour vous, c'est votre sécurité. Pierre disait que justement que si on oubliait de croître dans notre vie chrétienne, bien, on met en oubli la purification de nos anciens péchés. Donc, il y a ça partout dans l'Évangile. Mais il y a là un message dans mon introduction, je vais vous citer un passage, puis je vais vous le reciter. Le reciter, c'est « Le Christ ressuscité,
qui parle à l'église d'Éphèse en Apocalypse. Vous allez vous en souvenir. C'est écrit en Apocalypse 2,4. C'est Christ qui parle. Il dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. L'amour saint puis passionnant de cette Église pour le Christ avait diminué. Hein? Mais la raison, c'est pourquoi? Parce que juste avant, on lit que c'était quand même une Église, Christ relève ça de positif, qui persévérait dans l'adversité pour le nom de Christ. Mais Jésus dit qu'elle avait oublié, que ces gens-là qui composaient l'Église avaient oublié d'où ils étaient tombés. Et c'est comme si la grandeur puis les implications de leur glorieux Sauveur puis de leur salut en lui, pour eux, ce n'était pas constamment dans leurs pensées. C'était acquis, c'était passé. Et donc, c'est pas qu'ils avaient oublié au point de ne pas se souvenir qui était Christ, puis ce qu'il avait fait pour eux, mais ils avaient oublié dans le sens de ne plus accorder l'attention puis la valeur qui était supposée de lui accorder. Puis à cause de ça, ce que je dis, c'est que j'aime dire qu'ils l'avaient oublié dans leur affection. Pas dans leur intellect, mais dans leur affection de cœur. Comme j'ai dit, j'aurais pu citer Paul, Pierre, Jacques, Jude qui mentionnent tous les dangers de l'oubli et l'importance de se rappeler. Mais le point est clair, les dangers de l'oubli, comme ceux de perdre confiance en Dieu, de se tourner vers les idoles ou corrompre nos cœurs et nos voix, ça guette chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Puis je tiens à préciser qu'encore une fois, c'est pas ce que les auteurs bibliques puis l'Esprit Saint par eux cherchent à communiquer, c'est pas le fait d'oublier les réalités historiques que Christ est mort. Tu sais, je veux dire, on le chante, on le confesse. C'est quand même dur pour un chrétien d'oublier les faits historiques ou l'information en tant que telle. Mais c'est qu'on oublie, comme j'ai dit au début, la place que Christ devrait avoir dans nos affections, dans nos cœurs. Parce que quel chrétien peut vraiment oublier des vérités? Regardez, d'oublier, c'est d'oublier Jésus-Christ et son œuvre, c'est d'avoir le cœur froid envers lui, malgré le fait qu'il nous a donné sa précieuse vie. D'oublier Jésus-Christ, c'est de faire confiance plus à mon argent qu'à lui, par exemple. D'oublier Jésus-Christ, c'est de me plaindre de mes douleurs, mais avec amertume plutôt qu'avec humilité et confiance. D'oublier Jésus-Christ, c'est de ne pas faire tous nos efforts à chercher à s'approcher encore plus de lui, pas faire tous nos efforts à éloigner de nos vies ce qui nous empêche de s'approcher de lui. D'oublier Jésus-Christ, c'est de vivre dans un constant sentiment de culpabilité, alors que par lui, on a été déclaré juste pour toujours devant Dieu. D'oublier Jésus-Christ, c'est de craindre ce que peuvent me faire les hommes. D'oublier Jésus-Christ, c'est de ne plus voir la grande liberté puis la joie que c'est d'obéir à la parole de Dieu. D'oublier Jésus-Christ, c'est tout simplement de ne pas l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, alors que lui nous aime d'un amour éternel et sacrificiel. Et donc, pourquoi j'ai nommé tout ça, ce point-là? C'était important parce que je voulais qu'on saisisse un peu plus que c'est quoi les dangers qui guettent l'oubli de Dieu, mais aussi c'est quel type d'oubli. Donc, je répète, on vient de voir les dangers de l'oubli, mais surtout que l'oubli qu'on parle, ce n'est pas un oubli dans la tête, un oubli intellectuel, mais un oubli spirituel, moral, de cœur. Ce n'est pas tant notre tête qui oublie que notre cœur qui oublie. Deuxième point, des symboles comme mémoriaux. Des symboles comme mémoriaux. Ça va être un point plus petit que les autres, parce que vous allez comprendre, c'est assez clair. On voit dans la Bible qu'en raison des dangers d'oublier Dieu qu'on vient de mentionner, Dieu constamment il va nous exhorter à ne pas l'oublier. Par exemple, dans le psaume 105, 5 à 6, on lit « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. » Donc, souvenez-vous de ça. Constamment, dans la Bible, on pourrait en sortir des versets qui parlent de ça. Le problème, ce n'est pas qu'il manque des exhortations à ne pas oublier. Le problème, c'est que malgré les exhortations, on a tendance à oublier. Il est là le problème. Puis c'est pour cette raison-là que Dieu, dans sa grâce infinie, dans sa glorieuse sagesse, il connaît en plus notre peuple, notre faiblesse, la faiblesse de son peuple. Puis à cause de ça, dans la Bible, on voit qu'il donne constamment des symboles physiques, des images, des choses qu'on peut toucher et voir, qui a pour but de stimuler pas juste notre mémoire, mais la mémoire de notre cœur, encore une fois. On aurait pu nommer des exemples pleins, je vais vous en nommer un. Peut-être un des plus grands exemples, c'est la Pâque juive. Pourquoi c'est significatif aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur a justement remplacé la Pâque juive par le repas du Seigneur qu'on prend tantôt. Mais la Pâque juive, ça voulait être un moyen de grâce
que Dieu allait utiliser pour aider son peuple à toujours l'avoir, lui, en premier plan dans son cœur. Puis ça, même pas juste pour la première génération, ni même la deuxième, mais pour toutes les générations qui les suivent après ça. On lit en Exode 12, 14, « Et ce jour-là, en parlant de la Pâque, et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. » Ainsi, même si le peuple, dans les temps qui allaient courir, allait être en danger d'oublier la valeur, puis la place que Dieu a dans leur vie, puis l'étendue de la délivrance qu'ils ont goûté. Bien, cette fête-là, qui était officielle, qui était obligatoire, qui était ordonnée, puis qui était annuelle, puis répétitive, allait les aider parce que leurs yeux allaient voir un sacrifice, allaient voir l'agneau, leurs oreilles allaient encore entendre ce que ça signifiait, et donc ils vont pouvoir toucher, manger des choses qui étaient là pour que la mémoire de leur cœur soit stimulée à voir plus que ce que leurs yeux voyaient. Donc, à chaque année, à chaque jour, il y avait des images différentes pour stimuler leur mémoire. Puis, dans le fond, Dieu, pour aider son peuple à ne pas oublier ses œuvres et sa relation d'alliance avec lui, comme j'ai dit, a souvent ordonné des choses comme ça physiques, des choses qu'on pouvait toucher, des choses qu'on pouvait voir, des choses qu'on pouvait sentir, des choses qu'on pouvait manger, afin que par ces choses-là visibles, son peuple n'oublie pas les réalités invisibles. Vous savez, ça me fait penser à... vous savez, le cerveau, des fois, il tient de l'information, le cerveau humain, que consciemment, on ne peut pas vraiment se rappeler, mais c'est à quelque part là. Puis, exemple, on a juste à sentir des fois une odeur qui est liée à un souvenir qu'on a complètement oublié, mais l'odeur va ramener la force, comme un coup de poing d'en face, la force du souvenir, hey, j'avais oublié ça, mais pas juste le souvenir en tant que tel, mais l'émotion qu'on a ressentie avec ce souvenir-là. Même les gens qui ont de la grande Alzheimer, par exemple, des fois, vont entendre un bruit, une chanson, une odeur, vont voir une couleur ou quelque chose, puis ça va rappeler, pour l'instant, ils vont être lucides, puis ils vont se rappeler quelque chose. À cause qu'il y a comme un déclencheur extérieur, un stimuli extérieur. Mais c'est un peu ça, les emblèmes, les symboles dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. C'est des stimuli extérieurs qui sont là pour venir rafraîchir notre cœur, notre mémoire, notre âme sur des choses, puis pas juste la rafraîchir intellectuellement, mais les affections de cœur qui viennent avec. Nous ne sommes donc aucunement surpris d'arriver dans le Nouveau Testament puis de rencontrer une ordonnance, encore une fois, que Dieu donne à son peuple qui utilise des symboles physiques en tant que mémorial. Puis on l'a lu tantôt, je vais vous le répéter en 1 Corinthiens 11. Paul dit « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce coup-ci, je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit un pain, c'est physique, un vrai pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps. » Fait que là, c'est à quoi le pain fait référence. Pas que le pain est réellement un corps, mais vers quoi qu'il pointe. « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. » Et donc, si la délivrance d'Égypte puis l'entrée en la terre promise devait être constamment rappelée au cœur du peuple par des symboles, combien plus la délivrance de la mort, la délivrance du péché puis l'entrée dans le royaume de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que le peuple oublie qu'ils les avait épargnés en sacrifiant un animal à la place de leur premier-né pour les racheter d'Égypte, combien plus important est le fait de ne pas oublier le fait que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a donné sa vie en rançon afin que nous, on soit épargnés du juste jugement de la colère de Dieu qui était sur nos têtes. Puisque ces réalités-là, infiniment importantes, sont invisibles, par exemple, Dieu nous donne dans sa grâce la Sainte Seine, qui est d'un symbole visible, terrestre, mais dans le but de stimuler en quelque sorte l'œil de notre foi. De sorte que ce qui est visible nous conduise à voir l'invisible et que ce qui stimule nos sens corporels, comme le vin, comme le pain, stimule aussi nos sens spirituels. Ce qui me conduit en fait au troisième point d'aujourd'hui. On vient de voir que Dieu mettait des symboles physiques comme des mémoriaux. On va voir aujourd'hui, maintenant comme troisième point, la scène, c'est-à-dire le repas du Seigneur comme mémorial de l'Évangile. La scène comme mémorial de l'Évangile. Avec ce qu'on vient de parler, le repas du Seigneur, c'est vraiment le plus important de tous les mémoriaux qui a été institué par Dieu, parce qu'il nous remémore le moment. En fait, il nous remémore la personne la plus importante, qui a fait la chose les plus importantes au moment le plus important de l'histoire. Puis c'est quoi ça?
c'est la mort du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire, afin que les pécheurs coupables puissent être pardonnés, recevoir la vie, être réconciliés avec Dieu, puis ça pour toujours. La scène, c'est le mémorial de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a ordonné « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est pas juste une chose qu'on se rappelle, c'est pas juste un moment, c'est une personne qu'on se rappelle. Par ça, Dieu veut nous rappeler à notre cœur une personne. Faites ceci en mémoire de moi. Puis s'il y a bien quelque chose qu'on ne doit absolument pas oublier, frères et sœurs, c'est bien le Christ et son Évangile. C'est pour cette raison-là qu'il a institué le repas du Seigneur, avant de retourner vers son Père, pour pas qu'on oublie justement, autant intellectuellement, oui, mais surtout affectivement puis spirituellement, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qui est encore pour nous, puis il fait présentement pour nous, puis tout ce qu'il a promis de faire pour nous lorsqu'il va revenir. C'est pour ça que Paul dit qu'à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a un puritain que j'aime beaucoup qui s'appelle John Flavel, puis lui, il distinguait en 2 types de souvenirs, de façon de se rappeler. Puis je la trouve utile, je vous l'ai dit. En premier lieu, il parlait d'un souvenir qui était juste transitoire, spéculatif. Puis par ça, il veut dire qu'il n'est pas permanent, tu te souviens, mais tu peux l'oublier. Puis après ça, il parlait d'un souvenir qui est plutôt affectueux puis permanent. Puis je vous le cite. Il dit « Un souvenir spéculatif consiste uniquement à rappeler l'histoire d'une telle personne et de ses souffrances, dans ce cas-ci, le Christ qui a été mis à mort une fois dans la chair. » Fait que ça, il dit c'est un souvenir qu'on a, mais d'un fait historique. Il dit « Un souvenir affectueux. C'est lorsque nous rappelons le Christ et sa mort à notre esprit au point d'en ressentir les puissantes impressions dans notre cœur. Au point d'en ressentir les puissantes impressions dans notre cœur. La vérité, frères et sœurs, c'est que, je vous apprends rien ce matin, on est extrêmement faible. Puis, bien souvent, on préférerait marcher par la vue que par la foi, parce que c'est plus facile par la vue. Puis à cause de ça, avec le temps, les réalités spirituelles invisibles qui autrefois remplissaient notre cœur d'une joie débordante, qui avait de la saveur, qui avait de l'impact dans notre vie, bien, à cause de ça, on dirait qu'avec le temps, pas qu'on l'oublie encore une fois dans notre tête, mais ça a moins d'impact, ça a moins de saveur, parce que sont invisibles. Mais Dieu a donné les signes visibles du pain et du vin, comme on aurait pu parler de l'eau du baptême aussi, qui est l'autre ordonnance, mais concentrons-nous sur le pain et le vin. Il a donné ça afin d'aider justement notre foi, d'aider notre vision, mais pas charnelle, mais spirituelle. Parce qu'on oublie rarement la doctrine. Hein? Quand on apprend la doctrine, c'est rare qu'on l'oublie, parce que c'est de l'information. Fait que plus ou moins, si on a une bonne mémoire terrestre, on retient des choses. Mais on oublie souvent l'expérience de la doctrine. C'est-à-dire, exemple, pas juste que Dieu, c'est un Dieu consolateur, mais la consolation qu'il me donne. C'est ça la différence entre juste savoir la doctrine et expérimenter la doctrine. On n'oublie pas la vérité, exemple, que nos péchés sont pardonnés, mais il arrive trop souvent qu'on se lève le matin, puis on se couche le soir sans aller régler notre culpabilité au trône de la grâce. Mais lorsqu'on arrive ici et qu'on prend le repas du Seigneur ensemble, aussi vrai que je prends la coupe dans ma main, aussi vrai que je la bois, aussi vrai que mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. On oublie que très rarement, exemple, que Christ est la source de vie, mais on oublie souvent d'aller à lui comme le pain du ciel qui seul rassasie nos âmes. Mais lorsqu'on vient au repas du Seigneur, aussi vrai que le pain m'est encore une fois offert devant mes yeux, aussi vrai le Christ m'est encore spirituellement offert, puis il offre encore de remplir mon cœur de satisfaction et de joie. Fait que tantôt, vous avez un pain qui va vous être présenté, le pain il est réellement devant vous, on est tous là pour le témoigner, c'est du vrai pain, puis vous êtes vraiment là, puis il vous est vraiment offert. Mais aussi vrai que ça, et infiniment plus vrai que ça, le Christ s'offre encore à vous aujourd'hui, pour recevoir la satisfaction, la joie, la paix, la force, la sainteté, l'amour, la douceur. On n'oublie pas que c'est écrit que Dieu est amour dans la Bible, mais souvent on va douter de son amour, surtout lorsqu'on pêche, lorsqu'on est dans des situations difficiles. Mais lorsqu'on va au repas du Seigneur, aussi vrai que rien ne nous sépare du pain et du vin qui se trouvent devant nous, aussi vrai que rien ne va pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ ultimement dans la mort à la croix. On n'oublie pas que c'est la foi en Christ qui nous justifie. On n'oublie pas que c'est la foi en Christ qui nous ouvre les portes de la maison de Dieu. Mais pourtant, dans le concret, on vit comme si on devait mériter l'accès auprès de Dieu.
Mais lorsqu'on vient encore une fois au repas du Seigneur, aussi vrai que le pain et le vin me sont offerts sans que j'ai fait quoi que ce soit, aussi vrai que je dois seulement étirer mon bras pour prendre le pain, ce n'est pas une grande chose, c'est juste de le recevoir parce qu'il m'est offert. Bien, aussi vrai aujourd'hui, l'accès de Dieu m'est gratuitement offert, puis j'ai simplement à étendre ma foi et saisir le Christ. Le repas du Seigneur, c'est un moyen de grâce tellement important dans notre vie, dans une vie d'Église, dans notre vie personnelle, puis on serait réellement fou de le négliger. Il est infiniment préférable d'oublier qui nous sommes, d'oublier notre nom, d'oublier notre famille, d'oublier nos enfants, que d'oublier Christ et son œuvre. Je ne dis pas que c'est bien d'oublier ces choses-là, mais si on a à choisir entre oublier ta personne puis oublier le Christ, c'est infiniment mieux d'oublier ta personne. Parce que de toute façon, ta personne maintenant est définie par Christ, puisque tu es en lui. Moi, avant d'être Vincent, avant d'être un homme, avant d'être un époux, un papa ou un pasteur, je suis un enfant de Dieu par Jésus-Christ, puis c'est pleinement suffisant. Fait que si je me souviens juste de ça, amen à Dieu. En conclusion, frères et sœurs, sachons que l'oubli spirituel dans nos vies chrétiennes, c'est un danger qui nous guette tous et contre lequel on doit constamment combattre. Il ne faut jamais oublier les vérités époustouflantes qui est censé avoir un impact dans notre vie. Fait que s'il n'y a pas d'impact, c'est qu'on a oublié spirituellement quelque chose. Il ne faut pas oublier la grâce de Dieu, sa gloire, sa beauté, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, puis le retour du Christ. Il ne faut pas oublier son amour, son pardon, sa paix, sa joie, sa douceur, ses sourires, ses larmes. Puis il y a plusieurs armes dans ce combat-là, dans la vie chrétienne. Il y a la prière, il y a la lecture des Écritures, on pourrait en nommer. Mais comme on l'a médité aujourd'hui, l'un des plus efficaces moyens, c'est justement le mémorial de la Sainte Seine, où les croyants s'assemblent pour faire l'expérience d'un souvenir affectueux, parce que l'Évangile leur est rappelé, mais réappliqué aussi. Fait que c'est pas juste l'information qu'on se rappelle, mais par la foi, on s'accroche encore à Christ. Par la foi, on persévère. Par la foi, on reçoit pas comme si on n'aurait jamais été pardonné avant, mais comme le goût frais du pardon de Dieu, de la réconciliation, de l'expérimentation de Dieu dans l'Esprit Saint. On reçoit comme fraîchement ces grâces-là qui se renouvellent chaque matin. Nous nous rappelons que la grâce achetée à la mort du Christ est la même que celle qu'on a constamment besoin et la même qu'on reçoit lorsqu'on se présente à la table du Seigneur avec foi. Je vous laisse avec une citation d'un pasteur qui s'appelle Tim Chester. Il écrit « La principale façon de nous encourager, de nous consoler et de nous exhorter les uns les autres est de nous rappeler mutuellement l'Évangile. Bien sûr, il y a des moments où les chrétiens, surtout les nouveaux chrétiens, doivent apprendre des vérités qu'ils ne connaissaient pas auparavant, mais la plupart du temps, ce que nous avons besoin d'entendre, c'est la vieille histoire de Jésus et de son amour. C'est ce que les prédicateurs doivent offrir dans leur prédication, ce que les conseillers doivent offrir dans leurs conseils, et ce que les amis doivent offrir dans leurs conversations, et c'est ce que le Christ offre dans la scène. Prions. Seigneur, on s'approche de toi maintenant, de ta table que tu as dressée ici aujourd'hui. On sait que tu es présent au milieu de nous par ton Esprit Saint, mais Seigneur, on ne veut pas juste le savoir dans notre tête. Viens nous rencontrer par ton Esprit, puis change nos cœurs, puis éblouis nos esprits, ô Dieu. Fortifie notre foi pour qu'on puisse te voir l'invisible avec les yeux du cœur. Bénis ton peuple, Seigneur, aujourd'hui. Bénis-le, réjouis-le, remplis-le. En ton nom, Jésus. Amen.